Cette vidéo a pour but de vous montrer comment être plus productif dans votre activité de code. Dans le code, il n'y a pas seulement de coder, il y a aussi trouver tous les moyens de gagner du temps, parce que le code est déjà en soi assez difficile, donc il faut que vous soyez rapide sur d'autres aspects. Il y a les raccourcis clavier qu'il faut connaître. C'est général, c'est pas que dans VS Code que vous voyez présentement. Il y a aussi les raccourcis spécifiques à VS Code. Et après, on va aller plus amplement dans VS Code. On va apprendre à le paramétrer. On va savoir apprendre à utiliser. Je vais commencer avec les raccourcis usuels de Windows. Là, vous voyez le clavier. J'espère que ça va vous aider à voir les raccourcis clavier. Je vais commencer par créer. Donc là, je suis dans VS Code. Pour créer un répertoire ici, j'ai déjà un arbre récent. Je vais cliquer ici sur la deuxième icône. Là, je vais marquer test. Ensuite, je vais regarder. Si je clique sur cette petite icône, elle se retourne, mais il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Dans les autres, regardez, ça va se déplier et dévoiler ce qui est à l'intérieur. Je vais rentrer, je vais cliquer sur ce répertoire, j'y suis à l'intérieur et je vais créer un fichier et je vais appeler le test HTML. Vous voyez sans doute les boutons du clavier s'allumer. Donc je vais créer un fichier HTML. Il y a plusieurs façons avec VS Code. Soit je tape HTML et là je continue à créer mon document, mais ça c'est la méthode la plus lente. Il y a encore plus lente, hein, c'est qui consiste à taper les signes plus petits ou plus grands. Mais je vais vous montrer quelque chose de plus rapide. Donc ici, vous avez une petite pop-up qui s'ouvre. Donc avec les flèches du clavier, regardez. Vous voyez les flèches du clavier. Regardez le clavier, ça s'allume. Donc je peux basculer. Je peux sélectionner le 2.5 et ensuite j'appuie sur la touche Tab pour le sélectionner. Vous allez voir tout un code qui sera généré. Beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Vous pouviez aussi appuyer sur avec la souris dessus. Donc les raccourcis clavier en général. Alors il y a le copier-coller. Donc vraiment la base de la base, c'est CTRL-C, CTRL-V. Je vais d'abord sélectionner un texte. Alors pour la sélection de texte aussi, je vois beaucoup de gens faire ça. Ils sont imprécis dans leurs gestes, ils recommencent. Voilà. En fait, il y a beaucoup plus simple. Vous mettez votre curseur dessus et vous faites un double clic. Et là, vous sélectionnez le texte. Pour sélectionner toute la ligne, c'est un triple clic. Vous entendez sans doute la souris. Donc moi, ce qui me concerne, c'est le double clic. Et j'ai fait un CTRL-C. Alors, vous avez évidemment clic droit, copier, coller, copy-paste. Mais ça, c'est trop lent. Il faut ouvrir le menu. Ou il y a pire, c'est aller ici, copy-paste. Non. Regardez. Donc, copy-paste, on a les raccourcis clavier dedans. On a des raccourcis clavier pour quasiment tout. Je clique dessus, je fais CTRL-C. OK. Et je viens ici, je colle mon texte CTRL-V. D'accord. Je vais néanmoins supprimer ça. Je vais mettre un paragraphe en HTML/P et je vais appuyer sur, soit je clique ici, soit je fais la touche Tab. Voilà. Et ensuite, je copie, je colle le texte que j'ai copié tout à l'heure. Alors, j'ai fait plein d'autres trucs entre-temps, mais le texte document est toujours ce qu'on appelle dans le presse-papier. Le presse-papier, c'est une zone mémoire qui garde une seule chose. On ne peut pas garder deux, une seule chose en mémoire. Ça peut être une image, un texte, un fichier. Donc, je continue à faire CTRL-V et j'ai toujours mon texte ici. Cette fois-ci, je vais copier toute la ligne. Je vais la dupliquer en fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un CTRL-C, hop. Je vais quand même être obligé de sauter à la ligne, faire un CTRL-V. Là, il m'a pris aussi le saut de ligne. Pourquoi? Tout à l'heure, parce que quand j'ai sélectionné jusque là. Et vous voyez, le curseur, il est là. Maintenant, on va faire du copier-coller. CTRL-X, CTRL-V.
Le copier-coller, à la différence, c'est que quand on coupe, il disparaît. Mais je peux le coller. Okay. Autant de fois que je veux. Parce que ce que j'ai coupé est dans le presse-papier. Autre raccourci aussi, la sauvegarde. Souvent, je vois des gens faire ça, save as. La première fois que vous sauvez un fichier, il n'a pas encore de nom, donc on fait un save as. La deuxième fois qu'on sauve le fichier, on fait un save. Alors save as, je le fais quasiment jamais CTRL-SHIFT-S, je fais toujours CTRL-S. Donc je vais faire CTRL-S et ça marche puisque le fichier, le nom de fichier existe déjà. Et vous avez remarqué que mes documents se sont bien rangés verticalement. Alors VS Code vous le fait. Alors si vous ne le faites pas, on va voir s'il y a un petit paramétrage à faire dans VS Code. Pour sélectionner tout le texte, il n'y a pas besoin de faire avec la souris hop, non, c'est un raccourci que j'aime bien, CTRL A, A comme All, je sélectionne tout. Et après, ensuite, je fais l'opération que je veux. Imaginez que maintenant, je fasse une action. J'ai fait ça. J'ai effacé du texte par inadvertance. Hop. Ouh là là, c'est la panique en général. Non, il y a la touche CTRL Z qui permet d'annuler la dernière action. Okay. Il y a aussi, je vais voir ici, je fais un copier-coller, j'annule en Z. Et comment je rétablis l'annulation, c'est-à-dire annuler l'annulation, c'est CTRL-MAJ Z. Commenter. Alors les commentaires, si je veux commenter ces deux lignes, alors les commentaires sont propres à chaque langage. En CSS, il y a du commentaire CSS, en HTML, du commentaire HTML, en JavaScript, voilà. Donc les syntaxes sont différentes. Mais VS Code est capable de vous le faire. Il n'y a pas besoin de... Il y a un seul raccourci, quel que soit le langage. Donc c'est CTRL-K, CTRL-C. Donc il faut maintenir la touche CTRL, appuyer sur K et ensuite sur C. Vous regardez le clavier. Là, je vais commenter les deux lignes 18 et 19. CTRL-K, CTRL-C, hop. Regardez, il y a ces petits symboles-là qui sont des commentaires. Alors, c'est... OK. Donc, pour décommenter, inutile de... Alors, c'est vrai que souvent, on est amené à faire ça. Hop, non. Pour décommenter, on va sélectionner, on fait CTRL-K, CTRL-U. Vous voyez, ça c'est très pratique. Ça, c'est les commentaires multilignes. Et ça marche quel que soit le langage. Je vais sauver ce fichier, je fais CTRL-S. Et après, je peux fermer ce fichier. Alors, pour fermer ce fichier, en fait, ça veut dire que je ne vois plus qu'il apparaisse ici. Je peux cliquer ici, hop, voilà, il est fermé, j'ai plus rien. Alors, je peux le faire réapparaître en cliquant ici sur test. Il faut savoir, c'est j'ai fait un simple clic sur test et ici, le nom est en italique, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment ouvert. Si je clique sur un autre, il va être remplacé. Regardez, sur bloc, hop, c'est remplacé. Alors, pour vraiment l'ouvrir, faites un double clic. Okay. On peut faire aussi la touche entrée. Alors, je clique sur la touche entrée, hop, et ça ouvre vraiment. Une autre façon de fermer un onglet, c'est de cliquer. Non, on peut cliquer sur la croix, mais on peut faire CTRL-W. Alors sur le clavier, vous verrez que c'est un QWERTY, c'est un clavier anglais. Alors, je m'en excuse, j'ai pas fait le clavier AZERTY. Sachez que les touches sont bonnes, mais elles sont pas au bon endroit. Hein. Donc quand je fais CTRL W par exemple, ou un CTRL X, ok, c'est bien la touche W qui est voilà. Par exemple, la W sur l'écran, il est au-dessus. Ben, dans votre clavier français, il est en bas à gauche. On va réouvrir le texte. Alors, vous voyez, tout à l'heure, nos tags se sont bien alignés ici. Alors, il y a un petit réglage, ça s'appelle... Alors, vous cliquez sur File, et ensuite Préférences et Settings.
et vous tapez ici Format. Vérifiez de bien cocher la case Format and Save. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous enregistrez votre fichier, le formatage va être fait sur votre fichier. OK? Donc ça, c'est encore un grand atout pour la productivité. Vous n'avez pas besoin de le faire à la main. Et tous les tags seront bien indentés. Ensuite, la recherche dans VS Code. Donc c'est CTRL H. Quand je fais CTRL H, il y a cette fenêtre qui est là. En Find, Replace, Find, qu'est-ce que je vais trouver? Par exemple, je vais remplacer tous les documents. Vous voyez, il me les a soulignés. Et je vais remplacer par papier, par exemple. Et donc, j'ai deux cases ici. Regardez le petit message, Replace All. Donc ça, c'est pour remplacer tout d'un seul coup. Et ça, c'est pour remplacer 1 à 1. Donc je vais remplacer 1 à 1, regardez. Hop, vous voyez. Alors si j'en ai marre, je vais faire remplacer tout. Et voilà, tout a été remplacé. Autre chose aussi, la recherche par texte. Souvent, dans des grands documents, je vais chercher un grand document. Bon, je vais faire ici. Je vais faire une recherche d'un mot, par exemple. Je vais chercher le mot colonne. Alors, imaginez un grand document. Et voilà, on passe beaucoup de temps à chercher. Non, ça, c'est pas vraiment productif. Il y a mieux, il y a CTRL F. Et là, je vais taper dans la barre de recherche colonne. Et j'ai 5 occurrences ici. Et avec les flèches, je peux naviguer. Regardez. OK. Ça, c'est la recherche au sein d'un même document. Mais je peux faire la recherche au sein de tout le répertoire. Je vais chercher le mot colonne. Alors, pour ce faire, je vais aller sur la loupe ici et je vais taper colonne. On attend un petit moment et on va avoir une liste de fichiers. Et remarquez que tous ces fichiers contiennent le mot colonne. Donc, quand vous avez un projet, c'est très bien de se remémorer la structure de votre projet, et je vous encourage, mais à un moment, il va falloir faire un CTRL F ou l'outil de recherche de la loupe pour chercher beaucoup plus rapidement. C'est un réflexe que je vous invite à avoir parce que ça vous fait de vous quelqu'un de plus productif et aussi vous serez moins fatigué et c'est ce qui distingue les pros des amateurs. L'autocomplétion dans VS Code. Je reviens ici. Alors, juste une petite remarque aussi. Regardez toutes ces icônes. Ce sont les. Là, c'est le projet. Si je clique de nouveau, la barre s'aplatit et j'ai plus d'espace pour voir. Alors, ces barres d'outils là, on va les utiliser ici par exemple. Ça, c'est les plugins. Ça vous permet d'installer des extensions. Très pratique. Ici, c'est pour le debug. Lorsqu'on va programmer en JavaScript ou en PHP, ça va nous servir. Ici, c'est l'outil de versionning Git. C'est un outil qui permet de versionner du code, c'est-à-dire qu'il va garder les traces des différentes versions. Donc, quand vous modifiez un fichier, ben, vous avez l'historique des versions, ce qui vous permet de revenir à un état antérieur si vous le voulez. Quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'autocomplétion. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est autocomplétion. En fait, c'est la capacité qu'a le logiciel. Regardez, je tape ici, il y a souvent une pop-up. Ça s'appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire c'est que l'ordinateur va essayer de vous proposer ce que vous voulez taper. Je tape une lettre et j'ai le choix entre plein de choses. Ok? Souvenez-vous-en, utilisez-le tout le temps, ça vous fait gagner un temps fou. Par exemple, moi j'ai envie de faire quoi? Je vais taper div. Div. Et là, il me propose. Bon, là, il n'y en a qu'une. Dans d'autres langages, j'ai beaucoup plus de propositions. Donc, la pop-up, elle est là pour être vue. Or, beaucoup de gens ne la voient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le réflexe ou ne savent pas ce que ça fait.
L'autocomplétion est là pour vraiment faciliter votre travail. Encore un petit raccourci pour la fin, le CTRL W, ça permet de fermer un onglet. Allez, ici, je vais fermer, CTRL W, hop. Ça marche aussi sur les navigateurs et j'utilise tout le temps sur les navigateurs. Ok, voilà. C'est tout pour VS Code. J'espère que vous allez vraiment utiliser tous ces raccourcis. Ils sont faciles. Notez sur un petit calepin tout ce que j'ai dit et pratiquez-les, ça viendra naturellement. Encore une autre astuce très importante, c'est les chemins de fichiers. Imaginez que vous ayez par exemple une image, par exemple IMG, source, et là j'ai besoin d'avoir une image. Donc je vais aller dans les images. Ce qu'on sait, c'est que ici, l'arborescence peut être très longue à taper et le chemin peut être très long. Et on ne va pas le taper à la main, surtout pas. Il faut faire du copier-coller, mais il y a encore mieux que du copier-coller, il y a le drag and drop. Par exemple, j'ai celui-là. J'ai ici l'image du fichier à faire. Ok, je vais effacer le clavier quand même. Et je sais que l'image est là. Ce que je vais faire, je suis dans mon explorateur. Ok, je vais faire un drag and drop. Hop. Donc, je vais faire un drag and drop ici. Hop. Regardez le petit mot Hold Shift to drop into editor. Donc il faut appuyer sur la touche Shift, sinon ça va. Voilà, vous l'amenez ici. J'ai mon curseur et je lâche. Hop, magique. Regardez tout ce long chemin. Eh bien, je l'ai obtenu en une seule seconde. Donc ça, c'est encore une astuce qui fait gagner beaucoup de temps.